L'Union régionale a demandé au syndicat du bâtiment s'il pouvait faire quelque chose. Donc on a, nous, une procédure qu'on appelle le chantier syndical, avec un mandaté référent et un groupe d'action syndicale. Le principe du SUB, et donc qui s'applique forcément à ça, d'autant plus que c'est notre cœur de métier, c'est la rotation des tâches et la formation permanente, l'auto-formation par les camarades à l'intérieur du syndicat. On voit l'intérêt que portent les camarades. On sent que voilà, ils ne sont pas comme au boulot, ils travaillent pour chez eux, ils travaillent avec des gens qu'ils apprécient, qu'ils ont l'habitude de voir. On a essayé de faire un effort sur le balisage. On a déposé des autorisations de voirie, tout ça, donc ça a participé à former les camarades sur des aspects un peu administratifs et périphériques du chantier. Et donc là, on a été livré de 3 mètres cubes de sable, donc on fait des bétonnières à la pelle et on remplit de 15 cm de béton avec un treillis soudé et quelques armatures supplémentaires pour faire un béton armé. Donc ensuite, le week-end prochain, on vient poser un lit de mélange maigre, qui est en fait un mélange de sable et de ciment, mais qu'on ne mouille pas, sur lequel on va poser les pavés. On a un regard sur la qualité de ce qu'on produit et on fait pas, voilà, on salope pas un truc en se disant bon, faut couler une dalle et puis on verra bien si elle tient dans le temps. Non, non. On l'a fait, on a des maçons qui sont là, qui donnent les conseils, qui repassent un peu derrière s'il faut. On a maintenant 2 compagnons tailleurs de pierre au syndicat, donc ils vont nous aider pour la pose et pour la retaille quand ça sera nécessaire, parce qu'on a trouvé quand même des pavés assez hétérogènes en termes de dimension et de taille. C'est un morceau de ville, et en l'occurrence c'est un peu notre morceau de ville, pas au sens de la propriété sacrée bien sûr, mais au sens où c'est nous qui l'usons. Donc on l'entretient parce qu'on on a ce savoir-faire.